Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et évidemment président des Républicains, a qualifié d'incendiaires ceux qui, dans son parti, appellent à ne pas voter la confiance au gouvernement, comme l'a fait Xavier Bertrand. Il dénonce, Bruno Retailleau, toute pression à la démission sur Emmanuel Macron, comme l'a fait Valérie Pécresse. La droite est-elle en train de se déchirer sur le cas Bayrou? Écoutez, c'est un fait qu'il n'y a pas d'unanimité à LR, ni sur le vote de confiance du 8 septembre, ni sur les scénarios possibles de l'après-Bayrou. Bruno Retailleau, qui vous l'avez rappelé, est à la fois ministre et président du parti, invoque l'esprit de responsabilité face aux dangers concrets de la dette. Mais des voix comme David Lisnard ou Xavier Bertrand se sont dit opposés au vote de confiance. Alors vous me direz que ces deux-là ne sont pas députés, mais il se dit que entre un quart, voire un tiers du groupe n'apporterait pas ses voix pour sauver le gouvernement. Ça fait désordre pour un parti qui commençait à retrouver de la vigueur et de l'unité. Ça fait désordre, mais paradoxalement, c'est assez sans conséquence, car on sait que ça n'est pas du vote des députés LR que dépend le sort de François Bayrou. Non, ce que souligne ces désaccords, c'est que LR est partagé entre deux impératifs contradictoires. D'un côté, garder une culture de la responsabilité politique et économique, et puis de l'autre, tout simplement, ne pas être emporté avec l'eau du bain Bayrou. Retailleau, Wauquiez, Bertrand, Pécresse, ces prises de position différentes ne sont-elles pas le reflet des ambitions présidentielles de chacune? Bah oui, incontestablement, personne n'a renoncé à rien, et maintenant que la chute de Bayrou est sûre, les rivaux de Bruno Retailleau cherchent à faire de sa présence au gouvernement, qui jusqu'à présent lui avait servi de tremplin dans l'opinion, une prison. Alors c'est pourquoi hier sur TF1, le ministre de l'Intérieur a durci le ton à l'égard du plan Bayrou, notamment en réclamant des garanties sur l'immigration, et surtout a prévenu que la participation de LR à un futur gouvernement n'avait rien d'automatique, surtout si trop de concessions devaient être faites pour passer le budget. Et cet avertissement-là, pour le coup, il est commun à tous les républicains. Alors sur BFM TV, Valérie Pécresse a été jusqu'à dire qu'une dissolution ne servirait à rien et que si un retour aux urnes était nécessaire, ce serait par une présidentielle anticipée. Réclamer donc un départ du président Macron n'était-il pas un tabou jusqu'à présent chez les Républicains? Si, c'est vrai que ça n'était pas Valérie Pécresse qu'on attendait la première sur cette ligne de dégagisme explicite. Jusqu'à présent, seul Jean-François Copé défendait l'idée d'une démission de Macron après les municipales. Mais la ligne officielle jusqu'à présent, c'était on respecte les institutions, donc on ne réclame pas la démission du président de la République. D'ailleurs, après la sortie de la présidente de la région Île-de-France sur BFM, c'est LFI qui a applaudi, non sans une certaine ironie d'ailleurs, tandis que Bruno Retailleau a dû mettre en garde contre toute pression sur le chef de l'État. Mais on voit bien sûrement que les choses bougent vite et que c'est dans l'ensemble de l'opinion que grandit l'envie d'un départ de Macron. Cela dit, pour être eux-mêmes audibles dans l'opinion, les Républicains vont devoir, sur cette question aussi, accorder rapidement leur violon. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous retrouvez cet éditorial sur la chaîne YouTube de Radio Classique, sur lefigaro.fr et évidemment l'application Radio Classique.